Cet extrait vidéo sélectionné, enregistré lors du Salon de l'Agriculture de Paris le 2 mars 2012, voici bientôt 14 ans. Il exposait clairement à quel point lui était en train de détruire l'agriculture française. Il annonçait qu'il risquait de ne plus y avoir d'agriculteurs familiaux à horizon de 2035 si l'on ne sortait pas de l'Union européenne. Bonjour à tous et bienvenue pour l'émission politique de Terre d'Info, 4 questions A. Aujourd'hui, nous recevons encore un candidat à la présidentielle. François Asselineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat de l'Union populaire républicaine. C'est exact. Alors le principe de cette émission est le même pour tous les candidats. 12 minutes pour répondre à 4 questions que se pose le monde agricole aujourd'hui. 4 questions d'actualité. On commence par la première. Elle est liée à la réforme de la PAC qui va, là aussi, être réformée en 2013. Alors faut-il continuer à promouvoir une politique agricole commune à l'échelle européenne? Et si oui, avec quelles mesures prioritaires et quel budget? Alors d'abord, permettez-moi de vous remercier, de remercier les chambres d'agriculture, de donner la parole à un candidat comme moi qui suis le candidat dont même le nom ne doit pas être prononcé à la télévision ou à la radio nationale. Je ne suis pas n'importe qui, j'ai été dans des cabinets ministériels, je suis un haut fonctionnaire et j'ai connu les allées du pouvoir de l'intérieur. J'ai créé, voici bientôt 5 ans, un mouvement qui s'appelle l'Union populaire républicaine et qui explique à mes concitoyens que si nous continuons comme nous le faisons actuellement à appartenir à l'Union européenne, non seulement l'agriculture française va disparaître, mais également l'industrie. Je m'explique, nous avions 3 millions d'agriculteurs en 1960, nous en avons actuellement moins de 500 000 et si les choses continuent comme ça, nous en aurons moins de 200 000 en 2030. Je signale qu'en matière industrielle, nous perdons actuellement 800 emplois industriels par jour ouvrable. Nous avons perdu 900 usines en 3 ans. Alors lorsque l'on entend le ministre de l'Agriculture ou le gouvernement nous expliquer que tout va très bien, Madame la Marquise, il est grand temps d'arrêter les frais et de dire aux Français maintenant ça suffit. Ce que moi je propose et ce que propose mon mouvement, c'est d'appeler l'ensemble des Français à se ressaisir, à dire qu'il y a une vie après la construction européenne et à appeler les Français à sortir de l'Union européenne en vertu d'un article qui est l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui permet à un État, en effet, de sortir de l'Union. Donc ça me permet de répondre maintenant à votre question. Nous devons mettre un terme à la politique agricole commune et en revenir à ce que je propose dans mon programme présidentiel qui est disponible sur Dailymotion à défaut d'avoir pu être présenté à la télévision française qui est tenue, comme vous le savez, par des grands intérêts d'une oligarchie financière. Donc je propose tout simplement de créer une politique agricole nationale en revenant sur les différentes dispositions qui ont pu être prises, notamment de marché généralisé, de généralisation de la commercialisation des produits agricoles au sein de l'Europe. Je voudrais tout de suite dire quelque chose de très important à tous mes concitoyens agriculteurs. C'est que, contrairement à ce qu'on leur dit, les subventions qu'ils reçoivent ne sont pas des subventions européennes. Ce sont des subventions que la France verse à la Commission européenne et que celle-ci ensuite redonne aux Français en ayant pris en gros un tiers. Entrons dans les chiffres, s'il vous plaît, parce que Monsieur Le Maire, par exemple, ou le gouvernement français n'entre jamais dans les chiffres. Le gouvernement ose dire qu'il se bat parce qu'il sauve un budget, mais c'est de notre argent qu'il s'agit. Les Français, en gros, chaque année, donnent 21 milliards d'euros à la Commission européenne, enfin à l'Union européenne. Et l'Union européenne nous en restitue 14 milliards d'euros. Ça veut donc dire que notre participation à l'Union européenne coûte la bagatelle en coût direct simplement de 7 milliards d'euros. Et ça veut dire également que les subventions que reçoivent les agriculteurs, mais que reçoivent aussi les collectivités locales, les associations, etc., que l'on présente comme étant des subventions européennes, sont en réalité des subventions payées par les Français dont on nous a prélevé un tiers. C'est la raison pour laquelle, si nous sortons de l'Union européenne, non seulement les agriculteurs pourront avoir les mêmes subventions qu'actuellement, mais que nous aurons en plus 7 milliards d'euros à dépenser. Ça sera le premier effet positif de la sortie de l'Union européenne.
Le deuxième effet positif, c'est que nous pourrons retrouver la maîtrise de nos frontières et notamment la gestion des importations et des exportations de produits agricoles. Mais j'y reviendrai peut-être avec une autre de vos questions. Vos réactions pour François Asselineau et l'UPR en 2027.